Donc, comme la parole de Dieu nous recommande, quoi que nous fassions en parole ou en action, nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons remettre l'enseignement entre les mains de notre grand Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions, frères et sœurs. Éternel, notre grand Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cet autre jour de grâce que tu nous donnes de vivre, afin non seulement de témoigner de ton nom, mais aussi également, Seigneur Dieu, afin de manifester les fruits dignes de la repentance. Seigneur, que cet autre jour soit couvert de ta grâce, soit couvert de ta puissance, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions savourer amplement les grandes révélations que tu as préparées pour nous d'avance. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, d'avoir nos cœurs ouverts, nos oreilles ouvertes à ces révélations et surtout, donne-nous de les mettre en pratique afin que nos progrès soient évidents. Sois béni, sois glorifié éternel pour toutes choses et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, gloire à Dieu pour toutes choses. Donc, l'enseignement d'aujourd'hui porte sur la double portion. La double portion. Et le texte est tiré de 2 Rois, 2 Rois chapitre 2, texte de base, dans 2 Rois chapitre 2, dans la double portion de ton esprit. Le thème d'aujourd'hui, c'est la double portion de ton esprit. Donc, les révélations sur cette double portion. Donc, qu'est-ce que cela veut dire, la double portion ici? Et déjà, avant de commencer cet enseignement sur la double portion, et il y a lieu de montrer certains détails, de comprendre certains détails qui meublent cette double portion, à savoir l'obéissance à la parole de Dieu et la persévérance. Parce que quand nous voyons la double portion de l'esprit d'Élie que demandait Élisée, c'était l'image des grandes bénédictions auxquelles nous avons droit quand nous persévérons dans la grâce. Nous voyons ceci parce que quand nous voyons double portion, c'est une portion double. Ça veut dire que ce n'est pas le double de l'esprit, mais c'est la double portion. C'est comme si je prenais une orange et que je la divisais en plusieurs portions et on donnait une double portion à une personne. Donc, ça, c'est l'image des dons des ministères. Ça, c'est à peu près un enseignement complémentaire sur les dons des ministères. Parce que quand nous voyons la double portion de l'esprit d'Élie que demandait Élisée, ceci nous enseigne quelque part sur la récompense que Dieu nous donne quand nous sommes fidèles à sa parole, quand nous sommes fidèles à lui. Donc, comme je disais tantôt, le texte de base, c'est dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1. Nous allons comprendre ces grandes révélations qui meublent cette double portion. Dans 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1, je vais lire au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il y a un grand détail ici, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Élie ici, c'est la figure de Dieu. Notons que dans l'Ancien Testament, Dieu ne parlait que par la bouche des prophètes. Donc, les prophètes, c'était les ambassadeurs de Dieu. Donc, un prophète, quelque part, était le représentant de Dieu sur la terre. Et c'est pas ça qu'on comprend un peu ce détail. Donc, quand Élisée demande la double portion de l'esprit d'Élie, c'est comme aujourd'hui, un chrétien, par exemple, demanderait la grâce de Dieu. Vous voyez un peu. Donc, c'est bien important qu'on comprenne ce détail. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Nous sommes au verset 2. Verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie
lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivaient à Jéricho. Alors, quand nous voyons, pourquoi est-ce que Élie insiste de rester auprès de son maître? C'est parce qu'il espère avoir quelque part une récompense. Et c'est la même chose aujourd'hui avec nous dans la grâce. Nous devons persévérer, nous accrocher dans cette grâce jusqu'à la fin. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Et c'est ce qu'on peut retenir dans ces révélations qui meublent la double portion de l'esprit d'Élie qu'Élisée demandait à Élie. Vous voyez un peu, quand nous voyons cette double portion, c'est quand on va développer par la suite, on va voir des grands détails de cette double portion qui concernent beaucoup plus les dons que nous avons reçus et la récompense que Dieu nous donne quand on persévère jusqu'à la fin. Verset 5, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais, taisez-vous. Et ceci montre aussi également un grand détail. Quand nous sommes avec Dieu, on n'a même pas besoin d'entendre forcément une voix ailleurs qui va nous dire, suis Dieu ou bien crains Dieu. Parce que quand nous suivons Dieu, Dieu nous conduit, Dieu nous guide. Ça ne veut pas cependant dire qu'on n'a pas besoin des frères et sœurs. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je crois qu'on est en train de comprendre un peu ce détail. Parce que Élisée n'avait pas besoin que les fils des prophètes, quelque part, confirment que Dieu va enlever son maître. Si vous voyez un peu ce que Paul dit dans ce détail. Quand nous sommes attachés avec Dieu, Dieu, lui, nous montre ses plans. Vous voyez un peu, Dieu nous montre ses plans et nous marchons selon les plans que Dieu nous montre. Donc, on n'a pas forcément besoin que telle ou telle personne nous dise comment est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut marcher. Et c'est ce que la Bible disait, si je ne me trompe pas, dans Hébreux chapitre 7 ou 8, qu'aucun n'enseignera plus son concitoyen, parce que le Saint-Esprit dirigera chacun vers la source d'eau vive, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous les deux, leur chemin. Et ceci, c'est aussi également un test pour chaque chrétien, pour chacun de nous. Vous voyez un peu, c'est également un test de fidélité. C'est quoi le test de fidélité? Nous avons vu dans Jean chapitre 6 avec les disciples du Seigneur, Jean chapitre 6 à partir du verset 60, je ne me trompe pas, Jean chapitre 6, verset 66, quand les disciples ont quitté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, lui, se tourne et demande aux disciples, mais et vous ne partez pas? Les disciples ont dit, mais le disciple a dit, mais à qui irons-nous? Nous voyons un peu. C'est un peu le à qui irons-nous d'Élisée ici. Vous voyez un peu la même parole. Donc, quand Élisée dit à Élie que je ne te quitterai point, c'est la même parole. Si je ne me trompe pas, que Pierre avait dit au Seigneur Jésus-Christ dans Jean chapitre 6, que à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc, Élisée a marché avec Élie et Dieu avait envoyé Élie pour préparer Élisée dans ce grand ministère. Et Élisée a été fidèle jusqu'à la gare, jusqu'à ce que son maître soit enlevé. Voilà un peu un grand détail que nous allons voir dans la double portion. On ne peut pas recevoir la double portion si on ne persévère pas jusqu'à la fin. Et on va aussi également voir l'exemple de Job et on va terminer avec la parabole des talents. Verset 7. 50 hommes, d'entre les fils des prophètes, arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtaient au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux. Si nous voyons ce détail. Et c'est ce que le psaume 37, verset 4 dit. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alors,
Le fait de l'éternité d'Élise ici, nous voyons comment Élisée a persévéré. Il a signé derrière Élie. Alors, Élie ici, c'était le représentant de Dieu. Parce que quand nous voyons comment est-ce qu'il s'attache à son maître, s'attache à Élie, parce que Élie, c'est l'ambassadeur de Dieu, c'est le représentant de Dieu. En s'attachant à Élie, ça veut dire qu'il s'attache à Dieu, en d'autres termes. Et quand Élie dit à Élisée ceci, demande ce que tu veux, c'est la même chose comme si Dieu disait à Élisée, demande ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez un peu? Si l'ambassadeur de Dieu dit à quelqu'un, demande ce que tu veux, c'est pour dire que il va accomplir cette demande au nom de la patrie qui défend, qui représente autant pour moi. Est-ce que nous voyons ce détail? Donc, quand il dit demande ce que tu veux, c'est la voix de Dieu, ce n'est pas la voix d'Élie, c'est la voix de Dieu qui parle au travers d'Élie. Donc, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit autant pour moi, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et voici l'un des versets que la plupart des faux pasteurs aiment. Et même moi, par le passé, j'avais été séduit par ce détail de double portion de ton esprit, double portion de ton esprit. Et c'est avec ça que les faux pasteurs ventilent les fausses bénédictions sur leurs fidèles. Et à l'époque même, il y avait d'autres qui donnent même des mouchoirs pour dire que c'est le manteau d'Élie. Et que le mouchoir là, représente un peu la double portion d'esprit que Élisa avait reçue de la part d'Élie. Parce qu'on va voir par la suite, Élisa avait relevé le manteau. Donc, plusieurs faux pasteurs fabriquent, ils achètent un tissu au marché. Ils achètent un tissu au marché, je ne sais pas combien. Il va découper ça en plusieurs mouchoirs, donner ça à chacun, dire que ça représente la double portion de l'esprit, par exemple, de l'onction d'Élysée. Non, de l'onction d'Élie, autant pour moi. Or, quand on va décortiquer cette notion de double portion, c'est assez clair que nous voyons de la récompense à l'intérieur. Parce que quand nous voyons Amos chapitre 3, verset 3, la Bible dit ceci, deux personnes ne marchent pas ensemble s'ils ne se sont pas convenus. Et Matthieu chapitre 18, verset 20 nous fait comprendre ceci. Là où deux ou trois sont réunis, Dieu est parmi eux. Donc, Élisée marchant avec Dieu, il a déjà une portion de l'esprit d'Élie. Est-ce que nous comprenons un peu ce détail? Donc, Élisée qui marche avec Élie, il a déjà une portion parce qu'en fait, ils sont en communion. Ou un peu. Deux personnes qui marchent ensemble, forcément, ils sont en parfaite communion d'esprit. Donc, il a déjà cette portion d'esprit d'Élisée. Alors, la double portion, ça veut dire qu'il y a une portion qui est la portion de la récompense. Un peu. On va mieux comprendre ce détail quand on va prendre l'exemple, par exemple, de Job. Un peu. On va mieux comprendre cette portion de récompense et la portion d'esprit qu'Élisée possédait pour pouvoir le suivre. Parce que Élisée ne pouvait pas suivre Élie s'ils n'étaient pas dans le même esprit. Nous tous, on est d'accord là-dessus. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit. Nous tous, ça, c'est indéniable. Mais maintenant, dans la double portion, c'est parce qu'il y a une portion qui est la récompense. La récompense suite à quoi? Suite à la persévérance. La récompense suite à quoi? Suite à la fidélité. Parce que, regardons maintenant la réponse d'Élie, qu'on comprenne ce détail. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi. Alors, il y a le timing qui compte. C'est-à-dire, Élisée devait recevoir la double portion à un moment précis. Il ne devait pas le recevoir avant l'enlèvement, mais pendant. Vous voyez un peu? Donc, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Est-ce que nous voyons un peu la condition qu'Élie a posée? Alors, la condition, c'était quoi? La persévérance jusqu'à la fin. Est-ce que nous comprenons cette condition pour avoir la double portion? C'était la persévérance jusqu'à la fin. Donc, la condition n'était pas forcément de dire, j'ai marché avec Élie, je dois forcément avoir la double portion. Non. La condition était la suivante, persévérance jusqu'à la fin, qui veut aussi également dire fidélité. Fidélité jusqu'à la gare. Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus.
saisissant alors ses vêtements. Est-ce que nous voyons qu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière, c'est-à-dire qu'il n'a pas lâché Élie jusqu'à la gare, comme je disais tantôt. C'est-à-dire qu'il a même là saisi le vêtement pour dire que non, ici, jusqu'à la gare, comme on dit souvent. Donc, et saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Est-ce que vous voyez comment est-ce qu'Élisée a reçu la double portion? C'était au prix de la fidélité et de la persévérance. Et si on remarque au, détail, au verset 10, Élie n'a pas forcément dit à Élisée, non, tu vas saisir mon manteau, ça va se déchirer, tu vas partir avec. En fait, ça, c'est pour dire que ce n'est pas une histoire du manteau qui s'est déchiré. Je veux qu'on rentre en détail pour essayer de comprendre les révélations qui meublent ce détail de double portion de l'esprit. Donc, Élisée n'a pas dit à Élie, autant pour moi, n'a pas dit à Élisée, quand je vais t'enlever, tu vas tenir mon vêtement, et ainsi de suite. Non. Alors, la séquence que nous sommes en train de voir, c'est tout simplement le résultat de la persévérance, le résultat de la fidélité. Élisée était tellement fidèle à son maître, en telle enseigne qu'il ne voulait pas laisser son maître une seule seconde. C'est ça qui explique sa réaction. Donc, la réaction d'Élisée ici, le fait de saisir le vêtement de son maître, parce qu'il s'est déchiré, c'est parce qu'il ne voulait pas quitter son maître. En fait, c'est ça qui est important pour nous. Ou bien c'est ce détail qu'on doit retenir pour pouvoir être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin. La même façon qu'Élisée s'est attaché aux vêtements de son maître au point où, quand son maître est parti, il restait avec une partie de son vêtement. C'est la même façon qu'on doit s'attacher au Seigneur Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il revienne. Est-ce que vous comprenez un peu la révélation? C'est ça, en fait, parce que notre double portion d'esprit ici, il n'est pas physique, mais il est spirituel. Est-ce que nous comprenons un peu ce grand détail de la double portion de l'esprit d'Élie que nous sommes en train de voir ici? Alors, cette double portion était assujettie à la fidélité. Cette double portion d'esprit d'Élie était assujettie à la persévérance jusqu'à la fin. Donc, c'est bien important de comprendre ce grand détail, parce que pour la plupart d'entre nous, c'est comme moi par le passé, on a été séduit. Et c'est comme ça que la plupart de ces faux pasteurs achètent des manteaux, ils déchirent, prient dessus, disent que non, c'est le manteau d'Élie, c'est le manteau de ceci. Or, ça n'a rien à voir du manteau d'Élie ou du manteau d'Élysée. C'est une question de fidélité et de persévérance jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui viennent se connecter, c'est la double portion de l'esprit d'Élie que nous sommes en train de voir. Le texte de base, c'est dans 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Donc, verset 13, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Donc, avant de continuer, avant de voir certains détails, nous allons aller dans Job, dans Job, le nom de Bible dans Job. On va voir, nous sommes en train de voir le détail, nous creusons dans le détail de double portion. C'était quoi la double portion? C'est l'esprit d'Élie qu'Élisée demandait. Allons dans Job chapitre 42, allons à la fin. Puis on va faire un bref résumé. Allons à la fin. Job chapitre 42. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de ce qu'il avait possédé. Alors, pour la petite histoire de Job, on fait un résumé assez bref. Nous connaissons tous que Job était un homme qui était intègre, qui craignait Dieu. Et quand ses enfants sortaient, il offrait même des sacrifices pour purifier ses enfants parce qu'il se disait que certainement ils ont eu à offenser Dieu. Donc, il craignait véritablement Dieu. Il était aussi également très riche.
Alors, par jalousie, Satan a poussé Dieu à le déposséder de ses biens. Et c'est ce que Job a eu par la suite. C'est-à-dire que Satan a poussé Dieu à le déposséder de ses biens. Et Dieu voulait tout simplement montrer à Dieu voulait tout simplement montrer à Satan, autant pour moi, que Job ne le servait pas de manière intéressée, mais qu'il le servait de manière désintéressée. Alors voilà pourquoi est-ce que Dieu avait permis que Satan frappe tous les biens de Job, qui frappe ses enfants, qui frappe tout ce qui était à lui. Alors, Job avait été frappé jusqu'aux ulcères, c'est-à-dire sa chair avait été même frappée. Tout cela pourquoi? Parce que Satan avait poussé Dieu à le faire. Parce qu'il disait que non, peau pour peau, ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Et Dieu voulait montrer tout simplement à Satan que Job était un serviteur intègre. Alors, Job a persévéré dans son intégrité jusqu'à ce que nous arrivons au verset 42, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Et ça n'a pas été facile pour Job. Et Job aujourd'hui est le symbole de la persévérance, le symbole de la patience. Donc, quand nous méditons dans toute la Bible, nous avons Job comme ce grand symbole aujourd'hui pour la persévérance et la patience. Pourquoi? Parce que il a souffert, pas parce qu'il a péché, mais il a souffert tout simplement parce que Dieu voulait récolter la gloire. Dieu voulait se glorifier dans sa vie. Et ça n'a pas été facile parce que lui, il a eu des attaques même de la part de sa femme. Quand sa femme lui dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez un peu, et la dernière fois, on a vu un détail dans Deutéronome chapitre 13. Une personne, même si c'était notre enfant, même si c'était notre époux, si Job voulait mettre peut-être en pratique ce verset de Deutéronome chapitre 13, il aurait même lapidé sa femme. On a vu ce détail dans Deutéronome chapitre 13 pour dire que si une personne nous amène à nous détourner de la voie de Dieu, cette personne devait normalement être lapidée. Et c'est ce que sa femme voulait l'amener à faire. Quand sa femme recommande à Job de maudire Dieu et mourir, c'est une manière de dire à Job, détourne-toi de la voie de Dieu et meurs. Or, nous savons tous que un pareil acte dans l'Ancien Testament, ça méritait la mort. Mais par compassion, par amour, et nous voyons tantôt, et nous voyons aussi également la miséricorde, la grâce de Dieu dans cet épisode de temps pour moi de la vie de Job. Mais qu'à cela ne tienne, Job a persévéré jusqu'à la fin, malgré les consolateurs fâcheux, malgré les mauvais amis dont il était entouré, il a persévéré jusqu'à la fin. Alors, ça c'est un peu le petit résumé de l'histoire de Job. Alors, quand nous arrivons au verset 10 ici, qu'est-ce qui se passe? Dieu l'a restauré. Et avant d'arriver ici, nous voyons quelque part que la foi de Job, quelque part, n'a pas été, elle a été ébranlée. Parce que quand nous voyons Job 38, Job, à un moment donné, a dit à Dieu, vraiment, que je suis peu de choses, afin que je ne connais pas grand-chose de toi, et je mets la main sur ma bouche. Nous voyons un peu. Donc, ça, ce sont les petits détails de la repentance de Job. Alors, après tous ces détails, Dieu l'a donc restauré à l'état initial. Alors, le grand détail que nous devons voir ici, c'est que Dieu, en le restaurant à l'état initial, nous voyons que ses biens ou tout ce qu'il avait à l'état initial avait doublé. Alors, pourquoi est-ce que cela avait doublé? Parce que à l'époque, c'est un détail que moi, je n'avais pas remarqué. Parce que, prenez un détail assez simple. Job, au départ, admettons qu'il avait deux chefs et deux vaches avant l'épreuve, c'est-à-dire qu'avant que Dieu, avant qu'il rentre dans l'épreuve de Dieu. Alors, maintenant, l'épreuve est terminée. La logique humaine voudrait que, en le restaurant à son état initial, qu'il retourne à deux vaches et deux chèvres, comme cela avait été en fait, afin qu'il retourne à la richesse initiale avant l'épreuve, autant pour moi. Mais sauf qu'il y a un détail ici. C'est pour ça qu'en fait, la double portion intègre la récompense. Alors, il y a un détail ici, c'est que quoi? Je vais un peu expliquer ça un peu avec le domaine de la finance. Ça va être un peu plus simple. Avec le domaine de la finance, c'est ceci. Admettons une personne qui a investi de son argent en banque à un taux d'intérêt X pour une échéance donnée. Alors, c'est clair que quand il investit son argent à l'échéance donnée, cet argent, normalement, ce n'est plus la même somme. Et c'est la même chose, en fait, c'est la même chose qui s'est passée avec Job. C'est-à-dire que Job a investi, en fait, il a investi tout ce qu'il avait. Il a sacrifié tout ce qu'il avait.
C'est-à-dire, il a sacrifié ses bœufs. En fait, il a sacrifié toutes les richesses qu'il avait au départ. Alors, en les sacrifiant, c'était ça qui représentait son capital. Donc, son capital était toutes les richesses qu'il a mis au départ pour servir Dieu. Alors, il a servi Dieu avec tout ce capital. Et à la fin, vu que notre Dieu est juste, parce qu'on parle de restaurer à l'état initial, il faut qu'on comprenne bien que l'état initial ici, c'est l'état de la foi, l'état de l'âme. Comme je disais tantôt, dans les épreuves, la foi de Job n'est pas restée intacte. Job a pris un coup. Hein? Job a pris un coup, c'est pour dire que Job a été ébranlé. Alors, je veux bien qu'on comprenne le détail de Job a été ébranlé. Allons dans Job chapitre 38, qu'on comprenne que Job a été ébranlé. Job, Job chapitre 30, 38. Que ça, c'est à ce moment où l'Éternel a commencé à répondre à Job. Il le confrontait ici. Non, retournons plutôt au début de 42, que je... Job 42, plutôt, le début, le premier verset. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, que celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai et je t'interrogerai et tu m'instruiras. C'est Job qui s'adresse comme ça à Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je fais quoi? Je me condamne. On ne peut pas se condamner si on n'a rien fait. Si vous comprenez ce détail, si Job se condamne, c'est parce que Dieu l'a ouvert les yeux. Il a compris quelque part, j'ai commis certaines erreurs. Il faut que moi, je me condamne pour pouvoir bénéficier de la miséricorde de Dieu. Si vous comprenez un peu le secret de Job. Si Job ne se condamnait pas, il ne pouvait pas bénéficier de cette miséricorde, de cette grâce que nous sommes en train de voir. Il ne bénéficierait pas de ça. Il a fallu qu'il se condamne lui-même. Parce que quand Dieu l'a ouvert les yeux, il a dit, quoi de plus? Il faut seulement que moi, je me condamne. Parce que si moi, je me condamne, c'est une manière de dire que, en fait, je m'humilie. Je reconnais que tu peux tout. Je m'humilie, je me rabaisse. Parce que quand on dit je me condamne, ce n'est pas, ce n'est pas à mélanger avec l'autocondamnation, non. Donc, je me condamne ici, c'est pour dire que j'ai été en erreur, je me repens. Voilà, c'est en fait l'explication, je me condamne. Une manière de dire je me repens. Donc, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors, comme je disais tantôt que la foi de Job a pris un coup, voilà un détail qui nous montre que ça avait pris un coup. C'est pour dire que du début de la tribulation jusqu'à la fin, sa foi n'est pas restée au même niveau. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il a fallu que Dieu expose cela, ouvre les yeux de Job en disant, hey, fais attention. Ici, là, il y a eu, ici, il y a eu tel détail, ici, il y a eu tel détail. Et Job a compris, en se repentant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a restauré à l'état initial. Parce que dans l'enseignement de la dernière fois, on ne peut pas parler de restauration si quelque part il n'y a pas eu de chute. Est-ce que vous voyez un peu? On ne peut pas parler de restauration s'il n'y a pas de chute. Parce que quand on est constant, on n'a pas besoin de restauration. Si on est constant, ça veut dire qu'on est constant. La restauration n'a pas de sens. Mais si on parle de restauration, si Dieu l'a restauré dans son premier état, bien l'a rétabli dans son premier état, ça veut dire qu'il y a eu la chute. Alors, Dieu, en le restaurant dans le premier état, c'est pour tout simplement dire que Dieu l'a placé, Dieu l'a remis à cette position où il était sans tâche, sans faute. Si vous voyez un peu le détail, sans tâche, sans faute, où il était vraiment à l'état de pureté à 100% devant Dieu. Donc, c'est ça que nous devons comprendre. Alors, maintenant, en ce qui concerne les biens, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas dire, OK, à l'état initial, tu avais 2 vaches. Maintenant, quand je te restaure à l'état initial, je te remets tes 2 vaches. Non. Dieu fonctionne avec le principe. Parce que si nous, dans nos jargons de chaque jour, si on a les intérêts dans notre jargon, pensons-nous que c'est Dieu qui va être injuste en oubliant les intérêts? Non. Dieu sait que Job a investi
tous ces biens qui représentent le capital et qu'à l'échéance donnée, Job doit plutôt récolter cet argent qu'il a investi, c'est-à-dire le capital, avec les intérêts. C'est pour ça qu'en fait, Dieu l'avait béni au double. Alors, il y avait la portion qui représentait le capital investi et l'autre portion représentait les intérêts. Est-ce que nous voyons un peu le détail? C'est pour ça qu'en fait, Job a été béni au double. Parce que c'est ça pourquoi? Parce que à l'époque, j'entendais même des chansons comme ça, où des gens chantent, ils réclament à Dieu d'être bénis au double. Beaucoup de gens réclament la double portion, bénis au double, sans toutefois comprendre ce qui s'attache à cette bénédiction au double. La bénédiction au double, en fait, que nous sommes en train de voir, la double portion que nous sommes en train de voir ici, en ce moment, c'est que nous avons la portion initiale qui représente le capital investi, c'est-à-dire que nos efforts, nos biens, tout ce que nous mettons pour servir Dieu, et il y a la portion intérêt. Parce que, comme je disais tantôt, Dieu fonctionne aussi également avec tout ce que nous faisons ici-bas. Ce n'est que l'image du céleste. Or, notre Dieu, si nous sommes injustes, en fait nous sommes injustes. Nous ne sommes pas justes, nous sommes injustes. C'est Dieu seul qui est juste. Donc, si nous, avec notre injustice, on peut, si peut-être une personne si peut-être on a placé notre argent dans une banque, parce que nous savons que les hommes sont injustes, hein, parce que même les banques ne sont pas très justes. Souvent, ils prennent notre argent, ils font au moins, je donne un exemple, à la plupart de ces banques-là, ils vont peut-être prendre l'argent, il va peut-être prendre notre argent, aller investir, avoir peut-être 40% de profit, venir nous donner 2%. Est-ce que nous voyons l'injustice? C'est ce qu'ils font. Ils investissent notre argent, ils prennent notre argent, ils vont faire 40% de profit et ils vont nous donner 2%. Pensons-nous que Dieu, qui est plus juste, regardons maintenant la justice de Dieu. Nous investissons avec Dieu, capital initial, je donne un exemple, une vache. À la fin de l'épreuve, on retrouve 2 vaches. Nous voyons qu'il n'y a pas. C'est pour ça qu'en fait, l'endroit où on peut le plus investir, c'est avec Dieu. Que Dieu nous donne vraiment de comprendre ce détail. L'endroit où on peut le plus investir, c'est avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun investissement qui peut vraiment nous garantir et le capital et les intérêts à la fin. Des fois, surtout même dans certaines bourses, souvent à la fin, le capital a même été affecté. Pour ceux qui font la finance, vont mieux comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire une personne qui a investi $10, on va commencer à dire non. En telle année, la bourse a chuté, c'est monté, c'est descendu. Ça veut dire qu'à la fin, il retire son argent, c'est plutôt $9, alors que c'est $10 qu'il a eu à investir. Alors qu'avec Dieu, quand nous investissons, nous sommes sûrs qu'à la fin, on va retrouver notre capital avec les intérêts là-dedans. Ce n'est qu'avec Dieu qu'on peut avoir cette grande assurance. Donc voilà un peu, en quelque sorte, j'ai étudié un peu le côté finance, qu'on comprenne un peu la portion double que Job avait reçue de la part de Dieu. Et c'est la même chose avec nous-mêmes aujourd'hui. C'est-à-dire, Dieu nous a donné aujourd'hui ce que j'appelle un capital. C'est quoi le capital que Dieu nous a donné? Les moyens avec lesquels Dieu nous appelle à le servir. C'est un capital. Donc Dieu, par exemple, nous a donné, je donne un exemple, admettons que Dieu nous a donné, j'ai très souvent l'habitude de dire à quelqu'un que si la personne attend recevoir un capital de 1 milliard avant d'investir, la personne ne va jamais investir pour Dieu. Vous voyez un peu, parce que Dieu va te donner aujourd'hui un capital, je donne un exemple. Un exemple, $2. Et c'est là, pendant que je suis en train de parler, et c'est la veuve là qui avait mis 2 sous dans le tronc là qui avait compris. La veuve là qui avait seulement mis 2 sous, elle avait compris qu'avec Dieu, on n'attend pas à avoir trop de capital pour investir. C'est pour ça qu'elle allait investir de ces 2 sous. Et le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Que tout le monde avait de le superflu, mais la veuve avait tout donné. Parce que le peu là qu'elle avait, elle allait investir pour Dieu. Est-ce que nous voyons un peu? Et ceci doit nous pousser davantage à persévérer, sachant que notre récompense n'est pas ici-bas. Je ne suis pas en train de parler d'enseigner des investissements qui vont nous générer des profits ici-bas. Non, ce sont des investissements qui vont nous générer des profits plutôt quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra au temps pour moi. Parce que la bénédiction que Job a reçue ici, pour nous, c'est un enseignement que nous devons prendre pour persévérer afin de recevoir la plus grande bénédiction qui nous attend avec notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ce détail? Donc, si Job n'avait pas persévéré,
Admettons que Job avait obéi, ou bien admettons que Job avait observé les conseils de sa femme. C'est que Job aurait tout perdu. Et c'est très souvent ça que Satan, l'ennemi très souvent nous séduit beaucoup les hommes avec ça. Remarquons ceci, Satan est toujours en train de nous montrer ce qu'on perd. Il ne nous montre jamais ce qu'on va gagner. Il va dire, regarde, avec ton Dieu là, tu as perdu ci. Avec ton Dieu là, tu viens de perdre ça. Avec ton Dieu, tu viens de perdre ça. Or, avec Dieu, on ne perd jamais. Ce sont les yeux qui voient la perte. Mais avec Dieu, c'est l'investissement, on investit. Mais plus tard, Dieu va nous donner de retrouver ce capital avec les intérêts, comme ça a été le cas avec Job. Mais regardons un grand détail. Allons au verset 16, parce que à partir du verset 11 à 15, c'est le double des bénédictions, les chameaux, les brebis et, tout de suite, et ainsi de suite. Verset 16, Job vécut après cela. Ainsi, nous voyons la grâce, la bénédiction de Dieu. Donc, la bénédiction ne s'arrêtait même pas seulement au niveau de la portion double des bénédictions, des biens matériels, mais il y avait aussi également la longévité. La longévité qui accompagnait. Job a vécu après cela combien d'années? 140 ans. 140. Quand nous voyons ça, nous disons encore, waouh! Donc, non seulement Dieu l'a béni avec les biens, mais Dieu l'a donné le temps de jouir de ses biens. Est-ce que nous voyons le détail? Dieu l'a donné le temps de jouir de ses biens. Et ce n'est pas tout, hein? Il vit ses fils. Il vit les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Mais il a fallu qu'il passe par quoi? Par la tristesse. Il a fallu qu'il passe par quoi? Par le deuil, par le manque, par tout genre de problèmes. Il a fallu qu'il passe par là pour pouvoir hériter de toutes ces bénédictions que nous sommes en train de voir. C'est tout ça qui meuble cette double portion de bénédictions que nous voyons tantôt. Et ça a commencé avec Élie. Et c'est pour ça que le ministère d'Élisée a été fructueux par la suite, comme nous voyons celui de Job. En ayant persévéré à la fin, Dieu l'a non seulement béni, mais Dieu l'a donné le temps de jouir de ses bénédictions. Ça veut dire qu'il a savouré. Et regardons le verset 17. Job mourut âgé et rassasié de jours. C'est-à-dire qu'en mourant, il était rassasié. C'est-à-dire qu'il était conscient que non, ici, non, il faut même que je parte. Parce que quelle est la bénédiction que je n'ai pas savourée? Vraiment que Dieu nous fasse grâce. Et ce n'est pas pour rien que Job est l'un des serviteurs de référence dans la Bible. Il y a 3 serviteurs de référence dans la Bible. Il y a Job, il y a Noé. Je crois Job, Noé et Daniel. Je peux me tromper, je crois que c'est ces trois serviteurs que Dieu mentionne. Ce n'est pas pour rien. Il y a Job, Noé et Daniel qui ont vraiment touché le cœur de Dieu avec la crainte de Dieu. Ils ont touché le cœur de Dieu. Que vraiment Dieu nous fasse grâce. Et avec Job, nous avons beaucoup de secrets. Nous avons beaucoup de révélations, ce que je voulais dire. Quand nous avons fait des erreurs, quand Dieu ouvre nos yeux sur nos erreurs, repentons-nous. Job pouvait dire, Job pouvait se justifier. Job pouvait dire, non, c'est parce que j'avais les ulcères, non, c'est parce que c'est à cause de... Job pouvait se justifier, comme plusieurs chrétiens font aujourd'hui. Dieu, en ayant confronté Job, Job pouvait dire que, ah, Seigneur, tu vois, c'est parce que l'ulcère là me grattait, c'est pour ça que je pensais... Non. Quand Dieu nous révèle nos fautes, quand Dieu expose nos fautes, il n'y a pas de justification à faire, c'est la repentance. Et c'est pour ça que Dieu l'a restauré ainsi. Et il a donné les bénédictions au double, tel que nous sommes en train de voir. Donc, allons également dans la parabole des talents, Matthieu chapitre 25, pour comprendre ce principe de la double portion. Parce que, comprenons une chose, la bénédiction elle est d'abord spirituelle. Donc, quand nous voyons la double portion de l'esprit d'Élie qu'Élisée demandait à son maître Élie, c'était l'image des grandes bénédictions. Mais comme je disais tantôt, quand Élisée suivait son maître, il avait déjà la portion de l'esprit d'Élie. Parce que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas le même esprit. Ça, ce n'est pas possible. Et pour comprendre la portion, ça veut dire que c'est la fraction. Ça ne veut pas dire qu'il avait le double de son esprit, mais il avait le double de la fraction de son esprit.
Dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14, il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs, il leur remit ses biens, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, chacun selon sa capacité. Notons un détail ici, chacun selon quoi? Sa capacité. Dieu n'a pas donné un talent à l'autre parce qu'il était chiche ou comme on va voir par la suite. Dieu n'était pas chiche. Il a donné à chacun selon sa capacité, selon ce que chacun pouvait porter. Dieu fait ainsi avec les dons de ministère. À l'un, il va donner 1, à l'un, il va donner 2, à l'un, il va donner 3, à l'un, il va donner 4. Ce n'est pas parce que l'autre a reçu 5 qu'il est supérieur à celui qui a donné 1. Non, c'est une question de capacité. Si une personne peut porter 2 talents, Dieu lui donnera 2. Si une personne peut porter 3, Dieu lui donnera 3, ainsi de suite. Alors, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir. Regardons un grand détail ici. Les fit valoir. Comment est-ce qu'on fructifie le talent? C'est en mettant à partir la parole de Dieu, en étant soumis à cette parole, c'est en obéissant jusqu'à la fin comme nous sommes en train de voir. Parce que tout ce que nous avons vu avec le cas d'Élisée et de Job, Élisée et Job nous donnent les enseignements sur comment fructifier notre talent. Est-ce que nous voyons les détails? Ce n'est pas pour rien qu'on a vu ça de manière échelonnée. Parce qu'avec Élisée, Élisée nous a enseigné sur comment fructifier son talent. C'est-à-dire en restant collé au maître jusqu'à la fin. On reste collé à Jésus-Christ. Quand on dit le maître, notre maître aujourd'hui, c'est qui? C'est Jésus-Christ. On reste collé à lui. Malgré les angoisses, malgré les tribulations, malgré le manque, malgré n'importe quelle épreuve, on reste collé au maître. Parce que c'est un grand détail pour fructifier son talent. Et ce n'est pas pour rien que Dieu l'a béni plus tard à l'enlèvement d'Élie avec une double portion de son esprit. Alors, verset 16. Aussitôt celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir. Donc, dans le détail, les fit valoir. Comment faire valoir son talent? En persévérant dans la parole de Dieu, en mettant en pratique la parole de Dieu, que ce soit dans les situations de deuil, les situations d'angoisse, les situations les plus extrêmes. Nous devons fructifier notre talent même quand ça ne va pas. Et je vais encore revenir dans le jargon financier. Et la plupart des investisseurs, c'est ce qu'ils font. J'ai très souvent entendu les gens dire, ceux qui voient le bien fructifier jusqu'à la fin, ce sont ceux qui supportent. Il y a une expression c'est un ami qui m'avait dit ça la dernière fois. Il m'avait dit, ce sont ceux qui supportent le charbon chaud. Tu vois, ça, ce sont les conseils des financiers. Hein? Parce que nous, aujourd'hui, je prends seulement cet exemple et je le transpose pour nous sur le plan spirituel pour qu'on comprenne que non, nous aussi également, nous devons persévérer. C'est la même chose, vous voyez un peu. La différence, c'est que eux, ils parlent le langage de la terre, nous sommes en train de parler le langage du ciel. Est-ce que nous voyons un peu? C'est le même principe. Mais sauf que nous sommes en train de parler du langage du ciel, mais eux, ils parlent du langage de la terre. Et c'est pour ça que des fois, la plupart des disciplines que nous avons fait à l'école, si on médite en profondeur là-dessus, on va voir toujours le spirituel. C'est-à-dire quoi? La plupart des gens, on va dire la plupart des gens qui ont réussi, qui ont vu le bien se fructifier jusqu'à la fin, c'est parce que quand c'était mauvais, ils ont enduré les pertes. Ils ont enduré. C'est-à-dire, on appelle quelqu'un, on dit que bon, aujourd'hui là, quelqu'un vérifie peut-être son état de compte, il trouve que sur l'argent qu'il a investi, il a perdu peut-être 1 milliard de dollars. Il dit que non, je vais laisser. Parce que je suis sûr que peut-être après 10 ans, ça va remonter. Il va peut-être perdre 15 milliards de dollars, 20 milliards de dollars. Quand ça va remonter, il va reprendre il va gagner d'un coup 200 milliards de dollars, 300 milliards de dollars, et voilà son argent qui va remonter. C'est la même chose avec nous, chrétiens. La courbe du chrétien n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où c'est dur. Et c'est à ce moment qu'il faut supporter. Parce que la plupart des chrétiens qui se découragent et qui se compromettent quand c'est difficile, ils finissent par perdre à la fin. Parce que des fois, c'est quoi? Quand nous regardons les prophéties qui meublent le retour du Seigneur Jésus-Christ, nous voyons comment les temps seront difficiles. Et plus le Seigneur arrive, plus ce temps devient difficile. Est-ce que nous avons constaté ça? Ça devient de plus en plus dur. Et sur tous les plans. Maintenant, ceux qui vont dire,
ah, je pense que je vais aussi également faire comme les gens dans le monde. Ah, ils vont sortir de la course. Mais celui qui va rester dans ce temps difficile-là jusqu'à la fin, c'est lui-là qui va avoir la récompense. C'est pour ça que la Bible dit ceci, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, persévérer jusqu'à la fin, c'est pour dire quoi? Supporter, comme je disais tantôt, le charbon chaud. C'est-à-dire supporter les braises des tribulations. Ça va chauffer. Et c'est comme la dernière fois, on parlait de la COVID. Il y a un autre fléau qui va encore venir. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons nous préparer. Comme je disais tantôt, le chrétien doit être constamment... Le chrétien doit être la figure de cette fournaise ambulante. En fait, cette fournaise ambulante qui consume tout genre de tribulation. Je vais me répéter. Quand il parle de la fournaise ambulante qui consume tout genre de tribulation, admettons que le chrétien a travaillé sa foi à telle enseigne que la température de sa foi est au-delà de toute tribulation qu'il peut avoir sur cette terre. C'est pour dire quoi? Quand il va avoir une autre peste, n'importe quelle épreuve, il sera en haut. Est-ce que nous voyons un peu? Admettons peut-être, je vais peut-être prendre les chiffres. Admettons que le chrétien a travaillé sa fournaise à 1000 degrés. Quand la tribulation arrive et que c'est 500 degrés, est-ce que ça va bouger ce chrétien? Ça ne bougera pas. La fournaise arrive, 700 degrés, ça ne bougera pas. Pourquoi? Parce que la température de sa fournaise, à lui, est très supérieure à la température de la fournaise qu'il peut avoir dans le monde. C'est pour ça qu'en fait, la parole de Dieu est là pour nous aider à élever cette température. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. Quand on parle de se préparer, c'est avec cet objectif-là. L'objectif que, en fait, la foi qu'on est censé acquérir avec l'obéissance à la parole de Dieu soit supérieure aux tribulations auxquelles on peut faire face dans ce monde. Et c'est maintenant que je comprends les détails. Quand nous voyons les chrétiens qui ont été torturés, sciés à mort dans la parole de Dieu, voilà leur secret. Parce qu'à l'époque, je n'avais pas compris ça. Parce que pour qu'un chrétien accepte d'être scié, la douleur, si ce chrétien n'a pas la foi, non. À un moment donné, il peut dire que non, laissez, je renonce. Parce qu'il y a certains qui ont renoncé. C'est-à-dire qu'ils voient comment est-ce qu'on dit ton Jésus là où la mort. Il va d'abord dire non, non, c'est mon Jésus, mon Jésus. Maintenant, dès qu'il voit ces bourreaux qui ont déjà aiguisé le couteau ou bien aiguisé la machette, il dit non, vous savez quoi, non. Oh, je vois que non, vous avez raison. Vous avez raison. Donc, mon Jésus, non, on va voir ça plus tard. Je vais le laisser d'abord. Alors, il y a plusieurs qui ont accepté la mort dans ces circonstances. Mais en fait, la révélation qui se cache derrière, c'est que pour accepter ce genre de mort, il faut avoir une foi vraiment comme la foi d'Étienne. C'est-à-dire, on le lapidait, il disait, Seigneur, ne les impute pas ce péché. Donc, pour lui, sa tribulation ne s'arrêtait pas au niveau de la lapidation. Sa foi était au-dessus de la lapidation. Sa foi était au-dessus de la fournaise ardente. Et c'est ce que les... Et tu vois un peu comment est-ce que j'ai conjugué un peu la foi de ceux qui ont mis la foi... la foi des gens qui ont mis qui ont pour Dieu maman. Et maintenant, je suis rentré avec la véritable foi en Jésus-Christ. C'est le même principe. Parce que la plupart des investisseurs, ils n'ont pas peur du risque. Ils n'ont pas peur. Ils vont dire non, je veux perdre 30 milliards aujourd'hui, ce n'est pas grave. Mais demain, là, je vais gagner. Mais il y a combien de chrétiens qui vont dire, ah, même si je perds telle chose aujourd'hui pour la gloire de Dieu, ce n'est pas grave. Je vais toujours servir Dieu. Et tu vois, c'est à ce niveau. Donc, nous devons toujours être dans ce système-là. Même si, pour la gloire de Dieu, on se retrouve dans telle situation, ne désespérons pas. Gardons la foi parce que nous savons que plus tard, Dieu va nous payer avec les intérêts. Dieu va nous payer avec les intérêts, c'est sûr. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Est-ce que nous voyons un peu? Ce ne sont pas les paroles en l'air. On va continuer la parabole des talents, on va comprendre. Verset 18. Non, verset 17. Non, verset 16, je n'avais pas terminé. J'étais dans les filles valoir. Excusez-moi, verset 16. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres. Alors, si nous voyons le double qui se passe ici. Là, verset 5,
il gagne 5 autres. Vous voyez un peu? Verset 17. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Notons en peu de choses. On va comprendre pourquoi en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Alors pourquoi est-ce que le Seigneur dit en peu de choses? Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce serviteur, il est encore dans la marche. Il est encore dans le processus d'investissement de Dieu. Ça veut dire que Dieu lui a donné 5 talents. Comme il a gagné 5 autres, Dieu va le donner peut-être par la grâce de Dieu. Peut-être Dieu peut-être aura à lui confier, par exemple, 7, ou même 10, ou même 20. Est-ce que nous comprenons le en peu de choses? C'est pour dire que ce n'est pas tout. Dieu a des talents infinis à confier à ses enfants. Donc, s'il nous donne, par exemple, 2 talents aujourd'hui, c'est parce qu'il veut voir comment on sait on gère les 2 talents. Ne recherchons pas 10 talents. Et c'est pour ça que la plupart de ces faux pasteurs amènent les gens à envier les choses de cette terre à tort et à travers. Alors que si on mérite ces choses, Dieu va nous donner. Si on les mérite, Dieu va nous les donner. On n'a même pas besoin de languir après. Pensons-nous que quand Dieu dit, je vais te confier, je te confierai beaucoup. Dans beaucoup, il peut avoir quoi? Il peut avoir des richesses matérielles également. Admettons qu'il a gagné 5 talents. Admettons comme cela. Qu'il a gagné 5 talents en ayant un simple vélo. Il dit bien en ayant un simple vélo, il a gagné 5 talents. Pensons-nous que quand Dieu va le confier beaucoup, Dieu ne va pas lui donner la voiture. Dieu va lui donner la voiture. Parce qu'il va dire, s'il avait un vélo, il a pu gagner 5 talents, alors avec une voiture, si je le confie 20 talents, il va m'amener 40. Et voilà comment est-ce que Dieu évolue. Dieu va maintenant lui donner une voiture avec 20 talents, il va ramener 20 autres. Est-ce que vous comprenez un peu le détail de la révélation? C'est ça le fidèle en peu de choses. C'est que Dieu va d'abord confier un peu à son serviteur, il fructifie son talent, Dieu lui donnera beaucoup de talents et avec d'autres moyens. Si Dieu augmente le talent à 20, Dieu est bien conscient qu'avec un vélo, il ne va pas s'en sortir. Est-ce que vous comprenez le détail? Des fois, on n'a pas besoin de demander à Dieu telle chose. On n'a pas besoin. Dieu sait, avec le talent ou bien avec les talents qu'il nous donne, il sait qu'avec un vélo, tu vas t'en sortir. Dieu va peut-être dire non, 10 talents, à partir de 10 talents, non. Il te faut une moto. Parce que avec un vélo, tu vas peiner. 20 talents, non, il te faut une voiture. Mais des fois, qu'est-ce qui se passe? Un chrétien qui a reçu un talent, il veut la voiture pour transporter un talent avec. Non, ça ne marche pas. Dieu sait que, mais avec un talent à pied, tu vas te débrouiller avec un talent à pied. Et des fois, la convoitise, la plupart, comme il faut passer enseigne l'évangile de la convoitise, il enseigne plutôt les autres à convoiter ce que les autres ont. C'est-à-dire, le chrétien qui a un talent, il ne se contente pas de son talent qu'il a reçu, de manière à ce qu'il le fructifie afin que Dieu le confie d'autres talents avec les moyens pour les fructifier. Il va peut-être dire que non, j'ai un talent. Mais je pense que si j'avais la voiture, je devais pouvoir fructifier ce talent. Non. Le un talent, là, Dieu a prévu que le chrétien va le fructifier avec ses pieds. Est-ce que vous voyez un peu le détail? Celui qui a reçu 5, peut-être il a confié un vélo. Parce qu'il dit que non, 5 talents à pied, ce serait pénible. Alors, il a pris son vélo avec ses 5 talents. Il allait fructifier là, 5 autres. Maintenant, quand Dieu va le confier plusieurs talents, peut-être 20, Dieu va peut-être donner à ce chrétien la voiture. Sachant qu'avec la voiture, ça va être facile. Il va ramener 20 autres talents. Et c'est la même chose. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec nous. C'est comme ça que Dieu évolue progressivement avec nous, selon sa grâce. Donc, verset 21, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître.
Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. On va souligner les 2 grands détails. Serviteur méchant et paresseux. Ne pas fructifier le talent du Seigneur, mais le talent que Dieu nous a donné, c'est être méchant et paresseux. C'est ce que ça veut dire. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Est-ce que nous voyons comment est-ce que le Seigneur reprend le même jargon que je parlais, le jargon des finances? Alors, quand nous regardons, nous pouvons établir une relation linéaire entre tous ces talents. Nous voyons qu'il y a toujours une relation du double. Alors, celui qui reçoit 5 talents et qui en gagne 2 autres, il se retrouve au final avec le double de ce qu'il avait au départ. Est-ce que nous voyons un peu le détail? Nous voyons un peu la relation linéaire qui se dégage. Donc, quand il en reçoit 2 autres, ça veut dire qu'il est en possession de combien? 10. Alors, celui qui a reçu 2 talents, il en gagne 2 autres. Ça veut dire qu'il est en possession de combien? De 4. Il y a toujours cette notion, ça c'est la notion que je voulais faire ressortir, la notion du double, la double portion. Ça veut dire que quoi? Il y a d'abord la portion du départ qui est le capital investi, c'est-à-dire que le capital que le Seigneur a remis en sa possession pour qu'il fructifie, et maintenant l'autre portion qu'il a gagnée, qui représente figurativement parlant les intérêts. Est-ce que nous comprenons un peu? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ révèle ici au verset 27, qui devait, à son retour, devait retirer ce qui était à lui, c'est-à-dire, si celui qui avait un talent avait travaillé comme les autres, il aurait pu gagner un autre talent. Alors, un autre talent qu'il aurait gagné devait représenter quoi? Les intérêts. C'est ce que nous voyons un peu. Et quand nous regardons ce grand détail, c'est-à-dire il avait reçu un. Alors, il a non seulement conservé son talent, plus un autre talent, ça fait le double de ce qu'il avait au départ. Donc, dans la double portion, nous avons toujours la portion du départ qui est le capital investi et nous avons l'autre portion qui représente la récompense sous forme d'intérêt. C'est-à-dire que quand on emploie le jargon des finances, c'est-à-dire que ça représente la récompense. Donc, quand nous retournons à la double portion de l'esprit d'Élie, c'est une question d'avoir une certaine récompense. La récompense de la marche, la récompense de la fidélité, la récompense de la persévérance jusqu'à la fin. Parce que nous regardons bien que Élisée a persévéré jusqu'à ce que son maître soit enlevé. Et nous avons un grand symbole. C'est qu'il a même signé sur le vêtement. Parce qu'un élément palpable de cette persévérance, c'est le vêtement de son maître, qui restait entre ses mains. Et c'est pour cela que Dieu l'a donné cette double portion de l'esprit d'Élie. Et c'est pour ça qu'Élie a dit à Élisée que ce que tu me demandes n'est pas facile, mais si tu es avec moi pendant que je suis enlevé, tu vas recevoir cela. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Si nous persévérons jusqu'à la fin, comme le Seigneur Jésus-Christ disait ceci, si nous persévérons jusqu'à la fin, alors nous allons recevoir notre part de récompense. Donc voilà les grandes révélations. Parce que des fois, quand nous voyons les termes comme cela, il y a plusieurs pasteurs qui sont champions pour mystifier ouais, un peu. Et ce n'est que Dieu, avec sa grâce et le Saint-Esprit, qui nous donne les révélations qui se cachent derrière. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui mystifient les mots, qui mystifient les thèmes, alors que dans ces détails, nous avons des révélations assez claires. Parce qu'en fait, dans cette affaire de double portion de l'esprit d'Élie, plusieurs peuvent voir en cela l'onction du pasteur. Il faut que je reçoive la double portion de l'onction de mon pasteur. Alors que
ça n'a rien à voir avec cela. Ça a tout à voir avec la récompense, ça a tout à voir avec la fidélité, ça a tout à voir avec la persévérance jusqu'à la fin. Nous, notre double portion, par exemple, que nous attendons, c'est au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de dire que pendant que nous vivons sur la terre, Dieu ne peut pas nous bénir au double. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Pendant que nous vivons sur la terre, Dieu peut nous bénir. Ça, c'est un bonus. Dieu peut nous faire grâce comme il a fait grâce à Job. Mais là où Dieu a positionné notre foi, comme la Bible le dit, là où il y a le cœur de l'homme, c'est là où il y a son trésor. Alors nous, on a mis notre cœur, bien nos cœurs, nous le mettons au niveau du ciel. Parce que si on a la double portion ici sur la terre, et que plus tard, on meurt, en fait, pas qu'on meurt, mais et que plus tard, le Seigneur arrive et qu'on n'est pas enlevé avec lui, à quoi servirait d'avoir eu la double portion sur la terre? Est-ce que nous voyons un peu de temps? C'est pour ça que c'est dans cette optique que je disais tantôt que c'est mieux de travailler parce que nous attendons notre part double à la fin. Donc, en résumé, qu'est-ce que nous faisons? Notre capital investi, nous le fructifions toujours. C'est-à-dire, au lieu d'encaisser les intérêts maintenant, non, on n'encaisse pas les intérêts maintenant. Nous allons encaisser nos intérêts quand le Seigneur Jésus-Christ doit revenir. Est-ce que nous comprenons un peu? Ne soyons pas de ce genre d'investisseurs. Donc, soyons de ce genre d'investisseurs, quand je prenais le jargon du monde, les investisseurs qui sont tenaces, qui sont prêts à prendre les risques jusqu'à la fin. C'est-à-dire que la bourse chute de 30% aujourd'hui, il laisse ses milliards en bourse. Mais plus tard, quand la bourse va remonter à 50%, à 100%, 200%, ça va être à ce moment-là que le maître arrive. Imaginons, prenons maintenant un exemple palpable pour nous chrétiens. Un chrétien qui a commencé à servir Dieu, il a perdu presque tous ses biens, comme Job, et il persévère, il est dans la voie. Et maintenant, quand la courbe commence à remonter, étant dans la foi, étant avec Dieu, le Seigneur arrive. Nous voyons qu'il va récupérer tout ce qu'il a gagné, les intérêts et le capital. Le Seigneur va remettre tout cela dans son compte. Est-ce que nous voyons le détail? Donc, voilà, voici un peu la vision du chrétien. Le chrétien doit avoir cette vision-là. Donc, que Dieu vraiment permette qu'on puisse garder cette vision. C'est-à-dire que la même vision de l'investisseur qui veut récupérer son argent à la fin, la même vision, nous voulons récupérer, enfin, nous voulons avoir cette foi-là, qui est cette grande foi-là, à la fin, que le Seigneur reviendra, va te dire, entre dans la joie de ton maître, fidèle serviteur, malgré les persécutions, malgré le fait que tu as perdu un bras, tu as perdu telle finance, tu as perdu ceci, tu as perdu cela, malgré toutes ces pertes, voilà, tu as gardé la foi jusqu'à la fin, entre dans la joie de ton maître. Et c'est à ce moment-là qu'on va recevoir pour nous la double portion. C'est à ce moment-là. Est-ce que nous voyons un peu ce détail? Donc, que Dieu soit loué pour ce grand exemple. Et ceci nous montre amplement que Dieu, quand la Bible dit que tout a été, tous les exemples de l'Ancien Testament, c'est vraiment pour nous instruire. C'est-à-dire que ce n'est pas pour que, c'est-à-dire que les histoires de l'Ancien Testament, ce n'est pas pour qu'on fabrique des mouchoirs et tout ça. Non. Quand nous regardons l'histoire d'Élisée, ça nous enseigne sur la patience, la persévérance, jusqu'à la fin. Parce que nous savons que notre Dieu, là, c'est celui-là qui est capable de garantir et notre capital et quoi en plus? Nos intérêts. Il garantit les deux. Mais avec les hommes, comme je disais en résumé, on peut même perdre le capital. Perdre le capital. Or, le plus grand capital que l'on puisse investir, nous, en tant que chrétiens, c'est quoi? La foi. C'est le plus grand capital. Nous investissons cette foi-là aujourd'hui avec tout ce que cela comporte, avec tout ce que cela peut entraîner comme risque, comme tribulation, sachant que plus tard, par la grâce de Dieu, quand il reviendra, la foi, comme le Seigneur, il y a une parole qui le dit, est-ce que quand le Seigneur va revenir, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Ne soyons pas de ceux-là que quand le Seigneur arrive, il ne trouve plus la foi. C'est une question d'investissement, c'est la même chose. Hein? Parce que la plupart du temps, ceux
qui se seront découragés, le Seigneur va revenir, il n'y aura plus de foi. Or, si on a investi notre foi, malgré les turbulences, malgré les tribulations, si on laisse la foi toujours en banque, plus tard, quand le Seigneur va revenir, il va trouver cette foi qui aura grandi, grandi, grandi. Et c'est cette récompense-là. Parce que quand nous voyons que le Seigneur, quand la Bible dit ceci, c'est encore une autre grande révélation, quand la Bible dit que le Seigneur revient avec la récompense de tout un chacun, on pense que ce n'est pas le TSC. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, pour terminer, quand j'étais à l'école, il y avait des gens, je prends peut-être un exemple, quand on dit que les résultats de l'examen officiel, on a affiché les résultats de l'examen officiel, on me parlait toujours des gens qui, eux, n'avaient pas appris leur leçon. Hein. Ils sont partis, il y avait très souvent ce qu'on appelle les QCM. Donc, ils ont fait le TSC, donc ils comptent 1, 2, 3, troisième réponse, ils mettent sur la copie. Bon, ils espèrent que, bon, en corrigeant, peut-être c'est la bonne réponse. Mais il y a eu beaucoup de personnes comme ça qui n'apprenaient pas bien leur leçon, ou bien qui passaient le temps à jouer aux délinquants à l'école. Maintenant, quand il apprend qu'on a affiché le résultat de l'examen officiel, il espère quand même qu'il va passer. Il arrive au niveau du tableau, il regarde les noms, il ne voit pas son nom et il se fâche. Mais il a même échoué. Pensant que le fait qu'il n'a pas appris, ou bien le fait qu'il n'a pas persévéré, ou n'a pas étudié ses leçons, il pensait qu'il allait passer. C'est la même chose avec le Seigneur. C'est le même indice. Donc ne pensons pas que si on ne persévère pas, ou bien si, comment dirais, si on jette l'éponge à un moment donné, qu'on va raconter quelque chose plus tard. Non, le Seigneur ne va pas se souvenir que non. Un jour, tu avais fait ceci, un jour, tu avais fait cela. Non. Si on a persévéré jusqu'à la fin, et pour ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin, ça se sait. Ce n'est pas une question de TSC, parce que la Bible dit, même le Saint-Esprit nous témoigne, va confirmer à notre esprit que non, ici, vraiment, tu avais le Seigneur. Parce que quand tu n'es pas avec le Seigneur, tu sens. Nous-mêmes, en fait, pour plusieurs personnes, je crois que je ne suis pas la seule personne à le ressentir. Tu ressens un vide. Quand tu n'es pas avec le Seigneur, tu sens un vide. Tu sens un creux. Dans le cœur, là, c'est comme s'il y avait un trou. Quand tu n'es pas avec le Seigneur. Parce que quand tu es avec le Seigneur, tu sens. Il te remplit et tu sens que tu n'es pas un verre, tu sens que tu n'es pas un verre vide. Or, quand tu es éloigné du Seigneur, comme tu sens qu'il y a quelque chose qui manque. Et c'est pour ça que la plupart des chrétiens qui n'ont pas Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des fanfarons. J'ai très souvent dit, une personne qui est obligée de se faire voir, obligée de faire telle chose, obligée d'avoir l'approbation, de chercher l'approbation des hommes, c'est parce que la personne n'a pas l'approbation de Dieu. Parce qu'un chrétien qui a l'approbation de Dieu n'a pas besoin de chercher celui des hommes. Parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, les voies d'un chrétien, il n'a pas besoin de chercher notre approbation. Puisque l'approbation de Dieu, c'est le maximum. Si Dieu approuve ce que je fais, je n'ai pas besoin de chercher qu'un frère ou une autre personne approuve ce que je vais faire. C'est ce qu'on avait avec Élisée. Quand les autres fils des prophètes venaient dire, sais-tu que ton maître, il dit que non, je sais. Puisqu'il avait l'approbation de Dieu. Il n'a pas besoin de chercher l'approbation de... Est-ce que tu... et très souvent, c'est là où on reconnaît la plupart des chrétiens qui sont égarés loin de la face de Dieu. C'est qu'ils vont vers les faux pasteurs recherchant leur approbation. Quand on est avec Dieu, on n'a pas besoin de chercher l'approbation des hommes. C'est ce qu'on a vu avec Élisée. Ça fait partie de la leçon qu'on a retenue avec Élisée. Puisque les fils des prophètes l'abordaient tout le temps, sais-tu que ton maître va enlever, sais-tu que ton maître sera enlevé aujourd'hui? Il dit oui, je le sais, taisez-vous. C'est pour dire qu'il n'avait même pas besoin que les fils de... on vienne l'informer. Oh, celui qui n'a pas l'approbation de Dieu va plutôt aller sonder. Est-ce qu'on va enlever mon maître aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que c'est clair que le fil est coupé entre lui et Dieu? Donc, soyons de ces chrétiens-là qui marchons avec la communion avec Dieu, avec l'approbation de Dieu. Et si on marche avec l'approbation de Dieu, on n'a même pas besoin de l'approbation des hommes. Donc, que Dieu soit loué. Peut-être cet enseignement autant pour moi sur la double portion. Et à la semaine prochaine pour notre enseignement, si Dieu le veut bien, et que toute la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.